très tôt, j'ai fait de la musique. À 10 ans déjà, j'ai 11 ans, j'ai fait mon premier concert. C'était les années 60. J'ai fait partie de cette génération qui a été je dirais, inspirée par l'air du temps et par le son du temps qui était le rock. Et cette musique rock dans les années 60 était d'une telle force et d'une telle qualité que c'était difficile de ne pas y être sensible. Et alors évidemment, à la grande surprise de mon père qui lui était plutôt branché Schubert et Beethoven, je me suis mis à vouloir à tout prix faire un groupe, jouer de la guitare électrique, organiser des concerts dans cette petite ville de Sainte-Marie. Activity. It's in the air for you and me. C'était une période où on avait toutes sortes d'activités en dehors du lycée. Et ensuite, j'ai fait des études de philosophie. Donc là aussi, c'est pas quelque chose qui me destinait à l'entreprise trop. Je l'ai enseigné d'ailleurs la philo pendant quelques années et parallèlement, j'ai recommencé à faire de la musique. Donc l'activité musicale est devenue sérieuse avec mon groupe Katonoma à l'époque, qui est donc né dans la région. Au début des années 90, j'ai développé des choses parallèlement à Katonoma. J'ai été sollicité d'abord par des artistes qui m'ont demandé des contributions. C'était le cas de Françoise Hardy d'abord, puis Alain Bachoum, et puis après bien d'autres. Jacques Higelin qui est venu enregistrer ici. Donc c'est à partir des années 90, parallèlement à Katonoma, j'ai développé une carrière solo, faite de beaucoup de collaborations. J'ai été amené à créer un label indépendant, à créer une compagnie, à créer un festival ici. C'est vrai que j'ai un certain goût pour les entreprises. Donc est-ce que c'est le côté entrepreneurial dans mes gènes, hein, peut-être. C'est vrai que la musique est quelque chose qui permet d'aller très très loin dans la rencontre humaine. Moi j'aime bien j'aime bien travailler les musiques de films directement sur l'image et donc je propose aux réalisateurs de venir ici. Donc la dernière musique qu'on a faite c'était avec Danny Cohn-Bendit et Romain Goupil. J'ai eu plus d'occasions de voyager avec la musique après. À la fin des années 90, au Japon notamment, je suis allé beaucoup au Japon, mais aussi en Ouzbékistan. Et alors ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il soit si difficile d'aller jouer en Allemagne. J'ai joué une seule fois à Berlin, j'ai joué un peu en Suisse allemande, mais même en Suisse, par exemple, je jouais beaucoup en Suisse romande, mais cette Röstigraben, cette frontière, est incroyablement difficile à franchir. Et ce territoire ici, dans lequel nous sommes, on avait les trois frontières, on peut dire. Hein. Je voudrais que ce studio, que ce soit un lieu rhénan, véritablement. Et on travaille un peu à ça, et j'ai un peu ce regret alors qu'on venait de Strasbourg, Katonoma, qu'on était quand même très influencé aussi par des tas de musique venues d'Allemagne, parce que le rock allemand était quelque chose de très très important. Et que c'est comme si l'Alsace quand même a tourné le dos à l'Allemagne et c'est peut-être en train de changer, enfin je l'espère parce que je trouve que c'est quand même une situation extraordinaire dans laquelle on est là. Et que cette culture rhénane là, elle mériterait de retrouver plus de fluidité de circulation.